Bonjour à tous. Je fais cette vidéo là pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Je suis pour vous expliquer pardon, un peu le contexte de cette vidéo. Je suis depuis quelques mois, on va dire, des vidéos d'apostats musulmans ou d'athées musulmans qui font des vidéos sur YouTube et sur TikTok pour déconstruire l'islam. Euh, je parle de youtubeurs comme Jack Le Fou, Cassius Lady, Amir Aposta, j'ai suivi ces vidéos et c'est grâce notamment à ces vidéos que moi personnellement j'ai pu aussi faire la critique de ma religion, euh, que, que j'ai d'ailleurs il y a quelques mois dont je me suis séparé il y a quelques mois, justement grâce à ces vidéos de ces personnes-là. Euh, ces personnes-là considèrent que en France, il y a un problème par rapport à l'islam, euh, dans le sens où depuis 1905, je crois, la loi sur la laïcité, plus ou moins, on a séparé le politique de l'État. Bon, le travail de déconstruction de la religion en France euh, a déjà été réalisé, notamment par des philosophes, suite à de nombreux morts et guerres de religion. On a décidé, dans un élan d'humanisme en France, de séparer la religion du politique et du pouvoir, de manière à ce que chacun puisse être libre d'avoir les croyances qu'il veut. Les personnes, Jack Le Fou notamment, et Cassius Lady et Amir, euh, ont bien raison de noter que en France, ce travail de déconstruction n'a pas été fait par rapport à l'islam, et que l'islam est devenu maintenant une religion qui fait partie de la culture française. Qu'on le veuille ou non, c'est récent, c'est moderne, mais on ne peut pas dire que aujourd'hui l'islam ne fait pas partie de, de, de la vie des Français et de la France. Et donc c'est pour ça que ces personnes-là, donc l'islam n'a pas subi ce travail de désendoctrinement et de déconstruction et d'analyse rationnelle. Et nous avons un manque en France de cette analyse critique, puisque cette analyse critique ne vient actuellement en aucun cas des pays musulmans eux-mêmes. Donc il y a un travail à faire afin de respecter l'histoire de la France, et c'est ce que font ces personnes-là. Je suis très content de ce travail-là, c'est grâce à ce qu'ils font. Je trouve ça très bien. Moi-même, j'en ai tiré d'ailleurs des conséquences dans ma vie, puisque moi, je me dis maintenant, grâce à ces personnes, je me dis ex-juif. Alors, je dis bien ex-juif, parce que je vois beaucoup dans ces lives des juifs. Déjà, je vois très peu de juifs athées, et ça, vraiment, je regrette que les juifs athées, il n'y ait pas assez de juifs athées qui viennent s'exprimer dans ces lives, euh, et que les juifs et que les personnes d'origine juive qui y montent se disent peut-être parfois athées ou agnostiques, mais au final ils disent mais je reste juif. Euh, Ça, je tiens vraiment à dire que c'est pas rationnel comme position. À partir du moment où tu ne crois pas à l'idéologie dont tu viens, tu ne peux pas te dire de cette idéologie ou de cette religion. Et même si pour les juifs, c'est vrai que c'est une particularité de cette religion qu'on reste pour la communauté, pour les juifs, un juif reste un juif même s'il quitte lui-même sa religion. Mais comme je ne crois pas au judaïsme, je ne crois pas à ça non plus.
Donc, je suis forcé, logiquement, de me dire ex-juif. Voilà, parce que c'est souvent quelque chose qu'on me demande, comment tu peux être juif, on ne peut pas être ex-juif, comme si c'était en fait dans la génétique. Donc c'est, c'est les gens qui reprochent parfois aux juifs d'être racistes, qui se comportent de manière raciste avec les juifs. Donc c'est pour éviter ce biais-là que moi je peux pas me dire juif. Je suis ex-juif et je me dois de l'assumer. Ce qui veut dire ex-juif, ça veut dire ne pas croire que j'ai un rapport particulier à Dieu par rapport à la divinité, par rapport à mes autres personnes qu'on peut considérer faire partie de mon peuple. Voilà, je ne crois pas à ça. Et c'est très important que vous compreniez que je ne crois pas à ça. Et même des non-juifs n'arrivent pas à comprendre ça. Ce que je trouve vraiment, vraiment la définition de l'antisémitisme, en fait. C'est quand un ex-juif, vraiment, on lui dit, mais tu peux pas être ex-juif. C'est vraiment pour moi un drapeau rouge, un red flag pour me dire attention, cette personne-là, elle n'est pas cohérente. Elle est... Donc, et je constate que, bon, déjà, il y a beaucoup de juifs qui montent et qui se disent athées. Bon, il n'y en a pas beaucoup en fait, mais les seuls qu'il y a, souvent ils se disent soit juifs et traditionnalistes ou religieux, ou ils se disent athées, mais encore juifs. Voilà, ça, je trouve cette position vraiment un peu lâche, quoi. Et ouais, manque de courage et manque de suite dans les idées et dans la cohérence globale de sa pensée. Voilà, je trouve que c'est une façon d'éteindre son cerveau et ça vraiment je n'arrive pas à le comprendre. On peut se dire d'origine juive, on peut se dire de culture juive, on peut militer pour le judaïsme, on peut faire des choses. D'ailleurs, moi c'est ce que j'aimerais bien faire, mais on ne peut pas dire mais je reste juif. Non. Le judaïsme, si on n'y croit pas, c'est une religion comme les autres. Une religion comme les autres, on peut ne pas, on peut dire je ne fais pas partie de cette religion. Voilà. Donc voilà, c'était bah, déjà par rapport à ce point-là et ce point-là qui concerne les juifs et les musulmans ou non juifs ou athées, enfin goy. Voilà. Et je considère qu'il peut être entendu de manière péjorative, même si c'est moderne ou ancien, j'en sais rien. En tout cas, par rapport, je constate que certaines personnes non juives, musulmanes, athées, apostates de l'islam, prononcent comme toujours et encore, malgré la déconstruction qu'ils ont fait de leur propre pensée, arrivent à dire des choses comme euh, Israël réalise un génocide à Gaza. Voilà, déjà, c'est une opinion personnelle, puisque officiellement, on n'a pas cette donnée. Hein. Donc, si on dit qu'il y a un génocide à Gaza, on doit dire, moi je pense, selon moi, il y a un génocide à Gaza. Mais on ne peut pas dire, il y a clairement un génocide à Gaza. Voilà. Ça, on ne peut pas le dire, même si vous le pensez, et ça mérite vraiment plus de réflexion que ça. Des choses, donc j'entends des personnes dire qu'il y a génocide à Gaza, c'est-à-dire prendre la responsabilité hein, de dire moi j'en sais plus que les personnes officielles, que les gens officiels, ça c'est aussi un drapeau rouge. Pour moi qui me, pour moi je trouve ça pas, je trouve pas ça respectueux. Même s'ils ont le droit de le faire, ils ont le droit de le faire, hein, mais j'ai le droit de dire aussi que je trouve que c'est pas respectueux pour les juifs. Voilà, pour les juifs. En Israël, je dois dire à ces musulmans-là qui, euh,
parfois qu'ils ont une vision euh, qui prête aux Juifs, aux Israéliens, aux Juifs, des réflexes, ou comme si c'était ancré en eux, d'avoir cette haine de l'islam, ou d'avoir ces velléités de dominer le monde. Euh, Ce sont des choses que je retrouve dans la pensée musulmane, même pour des apostats qui pensent que le judaïsme c'est ça. Et le judaïsme, ce n'est vraiment pas ça. Euh, le judaïsme et les juifs ne pensent pas comme ça. Les juifs eux-mêmes réfléchissent à comment euh, rendre cohérent leur religion euh, avec le monde moderne. Beaucoup de juifs, la majorité des juifs, gardent cette préoccupation d'adapter et le monde tel qu'il est aujourd'hui et ses particularités, de s'adapter, mais en aucun cas il y a une volonté de domination. Voilà, il n'y a pas chez les juifs de domination, de théorie de la domination, de doctrine de la domination. Il n'y a pas ça explicitement, hein, explicitement. Parce que j'ai l'impression que parfois des gens croient que dans le Talmud, il y a des choses qui sont écrites. Même si c'est écrit, ça fait vraiment pas partie de la, de- des idées contemporaines chez les juifs. C'est vraiment pas, vraiment pas du tout. C'est à l'origine, dans le judaïsme, il y a la notion, et ça j'en ai déjà parlé dans les lives de Jack et tout ça, auxquels j'ai participé. Le problème du judaïsme, il est simple, c'est le fait que Dieu aurait choisi un, un peuple avec qui il entretiendrait une relation différente que par rapport à d'autres. Et ça, pour moi, c'est une pensée qui peut pas tenir debout. Elle n'est pas logique. Comment un Dieu choisit un peuple au détriment d'un autre? Alors, je vais vous expliquer comment ça se passe dans le judaïsme euh, pour résoudre cette contradiction, hein, en fait. C'est que le peuple juif se lamente beaucoup sur lui-même. C'est-à-dire qu'il s'auto-inflige des règles, des lois, euh, pour montrer leur humilité face au fait, face à la culpabilité qu'ils pourraient ressentir face à la contradiction d'avoir été choisi par Dieu. Donc le judaïsme, c'est ça, c'est vraiment l'atrophie de, de soi, de ses instincts, pour être surhumain. Voilà. Et c'est ça le judaïsme surtout. Donc il y a le surhumain, et c'est pas du tout par rapport aux autres. C'est pas dans une notion de domination de l'autre. C'est dans une notion de domination de soi. Voilà comment je définirais le judaïsme. Mais je répète, quand j'explique ce que c'est, je n'y adhère pas. C'est-à-dire que moi, tout ce qui est euh, preuve archéologique démontre qu'il y a plein d'événements qui n'ont pas pu se passer, le déluge n'a pas pu se réaliser, et surtout, euh, même si cette pensée est bonne, elle doit rester philosophique et ne doit pas devenir religieuse. À partir du moment où vous avancez des aspects religieux par rapport à un Dieu, euh, ce n'est, ce n'est- c'est- ça discrédite votre, votre, euh, votre structure de pensée. Euh, si c'est une philosophie effectivement
de se dire, par exemple, comme des, je sais pas, moi, n'importe qui, une communauté qui aime l'astronomie, voilà, ils se regroupent. Bah, il pourrait avoir des juifs, une communauté de juifs qui pensent que euh, euh, le monde a besoin de personnes qui, euh, qui ressentent le besoin de dédier leur vie à la découverte de l'inconnu, et non pas de Dieu, mais à la découverte et ils se sacrifient pour cette cause. Voilà, voilà comment moi je pourrais voir le judaïsme, un judaïsme sans religion, sans et ce qui implique sans pratique. Hein. Sans pratique, parce qu'il y a beaucoup de pratiques dans le judaïsme. Et voilà. Et donc il faut arriver à dépasser pour moi le stade de la pratique dans le judaïsme. Enlever tout ce qui est religieux si on veut se dire juif. Voilà, à la limite, une évolution qui pourrait être saine. Mais on peut obtenir cette évolution pas que grâce au judaïsme. Les hommes, je crois et je veux et je milite moi pour que les hommes et les femmes accordent plus d'importance à ces questions. Pas d'un point de vue religieux, mais d'un point de vue de la curiosité humaine. Voilà, tout simplement. Euh, je constate que, que, que dans la sphère apostat et dans la sphère athée, ben, on a du mal à aboutir logiquement dans la relation aux juifs. On n'aboutit pas à on n'aboutit pas à cette vision rationnelle des choses. Et, euh, et je trouve que si vraiment on ne peut pas se dire athée, pour moi, tant qu'on n'a pas fait son travail de mise à l'écart du judaïsme. Parce qu'en en fait, les juifs, ils se présentent à vous en disant voilà, moi je me sacrifie pour vous. Ben, on a envie de lui dire vas-y, fais ce que tu veux. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Vraiment, je ne suis pas d'accord avec ça. Non, tu fais pas ce que tu veux. Non, je suis là. Non, je suis ton égal. Non, nous allons travailler ensemble. Non, nous allons pas nous séparer. Non, tu ne vas pas te sacrifier. Essaye de croire en l'humanité, j'ai envie de lui dire. Parce qu'au final, c'est ça repose pas sur des choses solides, la religion juive. Voilà. Et ça, j'ai envie de le dire donc aux apostats aussi. Et je voudrais terminer avec. Donc, j'ai déjà donné l'exemple d'un apostat ou d'un athée musulman, ex-musulman, qui disait qu'il y avait un génocide en Israël à Gaza. Je peux citer d'autres personnes qui interviennent dans des lives pour dire l'origine du mal, c'est le judaïsme, c'est l'idéologie du judaïsme. Et tout ça passe très bien dans ces lives. Hein. Et aussi des personnes athées, musulmanes, apostats ex-musulmans, qui face des musulmans sunnites euh, leur disent mais est-ce que tu condamnes les juifs? Tu n'es pas capable de condamner les juifs en Israël. Hein? Tu veux être athée et tu n'es pas capable de condamner ce qui se passe, de tuer des gens. Alors que ces gens qui leur ont dit ça, ils en ont rien à foutre qu'il y ait eu des morts. C'est pas ça du tout qu'ils recherchent. Ils recherchent à faire culpabiliser l'apostat qui est en face d'eux pour remettre en cause leur velléité de se séparer de la religion musulmane en leur disant voilà, tu n'es plus musulman, tu es apostat, mais tu restes une mauvaise personne.
parce que tu condamnes pas les Israéliens et les Juifs qui tuent des gens. Et là, j'ai entendu dire une apostate de l'islam baisser son froc et à cette personne qui lui dit oui, tu ne condamnes même pas des juifs qui tuent des hommes. Alors que je rappelle, ce n'est pas un argument en soi. Hein. Mais c'est simplement, tu n'es pas capable de te battre pour notre religion, qui est l'islam. Tu n'es pas capable. Tu n'as pas de valeur. Regarde, tu n'es pas capable de dire les choses telles qu'elles sont. Le juif, tu n'es pas capable de le condamner. Tu n'es pas capable, tu n'as pas assez de haine en toi. Et là, la personne qui était en face, elle a baissé son froc. Et je vous assure, ça m'a fait du mal. Elle a dit, non mais attends, moi, j'ai toujours été pro-palestinien. Une apostate de l'islam. Une apostate de l'islam qui finalement se retrouve à dire, hein, parce que c'est ça que ça veut dire, qui se retrouve à dire, l'islam, on peut l'accepter quand il s'agit, on peut l'accepter, je ne le rejette pas totalement. Je ne le rejette pas totalement. Et là, moi, je trouve que c'est un manque de courage. Je trouve que c'est un manque de courage et que c'est vraiment lâche. Parce que tu n'es pas capable de faire attention aux pires instincts qu'il y a en toi. À y tuer des juifs que tu ne connais même pas. Que tu ne connais même pas. Que tu ne veux pas connaître surtout. Parce que ces juifs-là, pour toi, ils ont accepté de se sacrifier. Alors tu acceptes de les sacrifier. Et tu te dis athée. Tu n'es pas athée, mon ami. Tu n'es pas encore athée. Et moi non plus. Mais moi, je ne dis pas que je le suis à 100%. Je fais attention chaque minute, chaque seconde pour l'être. Peut-être je ne le serai pas dans 10 minutes parce qu'il y a un mot qui va m'échapper. Donc être athée, actuellement, ça doit être de chaque seconde. C'est un état qui doit se démontrer chaque seconde, qui ne doit pas se postuler. Voilà. C'est ce que je voulais dire à tous ces apostats musulmans qui parfois se permettent, quand il s'agit du judaïsme, de laisser de côté leur rationalité et leur logique pour faire ressortir tout ce qu'ils ont de mauvais en eux. Et ça, au-delà de religion, ça, je ne supporte pas. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Je vous remercie. Et, et voilà, j'ai rien d'autre à dire. C'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Laissez-moi des commentaires, s'il vous plaît, si vous voulez. Et c'est la première fois que je le dis. Abonnez-vous. Je fais pas de contenu en fait, à part ces petites vidéos. Je fais pas de contenu. Mais, mais abonnez-vous. Ça fera toujours plaisir. Voilà. Merci. Et bonne année à tous quand même. Et par rapport à ce qui se passe en Algérie, je rappelle qu'il y a des gens qui ont été mis en prison et pour avoir simplement fait des lives comme, comme un live que je suis en train de faire. Ils ont été mis en prison pour ça. Et il y a eu même une tentative de meurtre dans une prison algérienne pour délit d'opinion. Hein. Voilà. Voilà, donc moi je ne savais pas que l'Algérie c'était devenu comme ça. Je viens d'Algérie moi aussi. Hein.
Mes parents sont tous les deux algériens, mais j'aime bien l'Algérie, moi. J'aime bien l'Algérie. Et ça me fait mal parce que je pense qu'il y a des Algériens, je les aime bien, qu'ils soient musulmans, juifs ou chrétiens. J'aime bien la culture algérienne, en tout cas de celle que moi je connais. Et vraiment, je souffre pour eux. Voilà. Allez, au revoir, merci.